Non mais la meuf, ça va pas du tout, il va peut-être falloir que tu penses à faire quelque chose. Tes cheveux, c'est n'importe quoi là, on dirait de la paille. Ouais, ça va, t'as pas l'impression d'en faire un chouïa trop, non? 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 Oh non, c'est sûr que j'exagère. Oh, à peine. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue slash routine capillaire avec les produits Macadamia Oil que j'ai acheté donc sur le site de Beauté Privée. J'ai essayé de prendre une gamme assez complète pour vraiment vous montrer plusieurs choses, donc je vais vous montrer tout ça en images et j'espère vraiment que ça va vous plaire, donc c'est parti! Donc voici mes cheveux avant la première utilisation. Donc moi en général je me lave les cheveux tous les 4 jours, c'est-à-dire que si je me lave les cheveux le lundi matin, je les laverai ensuite le vendredi matin. Donc ils sont assez longs et les longueurs et pointes ont malheureusement tendance à être un petit peu sèches. Donc pour commencer, voici l'ensemble des produits que je vais utiliser pour la première application, vraiment pour le tout premier jour. Bien évidemment, je commence par me laver les cheveux avec le shampoing. Donc il s'agit du shampoing hydratant pour cheveux secs ou abîmés que j'ai en 100 ml. Donc déjà pour commencer, j'aime beaucoup le packaging, ils sont vraiment très jolis, dans des tons très naturels, tout ce qui est vert, marron, etc. Donc c'est un shampoing régénérant qui est spécialement conçu pour hydrater et protéger tous les types de cheveux. Idéal donc pour les cheveux secs et ou abîmés, qui est sans sulfate, sans parabènes, nettoie délicatement les cheveux abîmés ou traités chimiquement, hydrate intensément sans alourdir et protège les cheveux des agressions extérieures quotidiennes. Moi ce que j'ai beaucoup aimé déjà c'est l'odeur qui est très légère mais très agréable. Par contre ce qui est un petit peu déroutant c'est vrai, c'est qu'il ne mousse pas du tout et j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de produit, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça dans les produits, dans la composition est un petit peu plus soignée, mais en tout cas c'est vrai qu'il est plutôt agréable à utiliser et on sent bien qu'il a fait beaucoup de bien à mes cheveux, en tout cas pour cette première utilisation. Une fois le shampoing bien rincé, je viens bien sûr appliquer donc un après-shampoing. Celui-ci c'est le rinçage conditionneur quotidien pour tous les types de cheveux. Encore une fois en 100 ml avec un packaging similaire. Donc on nous dit que l'après-shampoing est le soin quotidien parfait pour hydrater et nourrir intensément les cheveux. Il démêle instantanément et offre protection et souplesse en laissant les cheveux doux, maniables et prêts à coiffer. Donc il démêle délicatement, nourrit et protège, laisse les cheveux doux et faciles à coiffer. Protection UV et réduit l'électricité statique lors du brushing. C'est vrai que avec cet après-shampoing, je n'avais vraiment aucun nœud et quand je les ai rincés, je les sentais très très doux. Ça peut m'arriver d'avoir les cheveux un petit peu électriques quand je les sèche ou sèche-cheveux et là, pas du tout. Donc il respecte assez bien ses promesses et j'aimais beaucoup l'état de mes cheveux après. Donc voilà, celui-ci c'est aussi un produit que j'aime beaucoup. Donc après la partie nettoyage vient la partie soin, donc c'est-à-dire le masque. Donc un masque capillaire, ça se fait en moyenne une fois par semaine. Donc celui-ci c'est le Deep Repair Mask que j'ai en 30 ml. Donc c'est un petit sachet qui peut faire à peu près 2 voire 3 utilisations suivant la longueur de vos cheveux. Donc on nous dit que ce masque reconstructeur pénètre profondément et restaure les cheveux endommagés afin d'améliorer leur santé tout en apportant souplesse et brillance sans les alourdir. Idéal pour les cheveux de tout type de texture, secs, abîmés ou traités chimiquement. Il apporte nutrition intense et réparation profonde, action reconstructrice pour cheveux abîmés, laisse les cheveux soyeux, souples et brillants et n'alourdit pas. Et c'est vrai que j'ai énormément aimé utiliser ce masque. La texture était un petit peu étrange quand je l'ai sorti du sachet, mais vraiment l'état de mes cheveux après était super doux et comme nous dit le résumé, ça ne les alourdit vraiment pas du tout. Ils étaient très souples et celui-ci c'est vraiment un masque coup de cœur. Donc on nous dit que ce masque doit être posé à peu près 7 minutes. Donc en attendant je fais autre chose. En général je sors de la douche par exemple pour me brosser les dents, etc. Donc je les attache en chignon pour éviter que mes cheveux dégoulinent partout. Et une fois le temps de pause fini, c'est très important de bien rincer ce type de produit. Bon moi je l'applique pas sur les racines, je l'applique que sur les longueurs. Mais il faut vraiment bien rincer, sinon ça a tendance à faire regresser vos cheveux et vraiment ça se grince à grande eau. Une fois les cheveux donc rincés et essorés, je les enroule dans une serviette éponge pour commencer à bien absorber l'eau. Donc en attendant je m'habille, etc. pour vraiment prendre le temps d'absorber. Et ensuite je viens frotter, alors assez délicatement, pas frotter trop énergiquement pour pas abîmer les cheveux. Je viens finir de sécher les cheveux avec ma serviette. Vient ensuite le temps de me brosser les cheveux. Donc là je suis en pleine hésitation, la verte, la rose, la verte. Je finis par choisir la verte. Et donc cette brosse c'est la No Tangle. Donc on nous dit que c'est une brosse démêlante révolutionnaire
qui démêle sans douleur, sans tirer les cheveux et sans les arracher. En un instant, vous êtes débarrassé des nœuds avec douceur sans effort. Elle s'utilise sur tout type de cheveux, secs comme humides. Donc elle a comme action d'adoucir l'écaille des cheveux, d'empêcher la cassure des cheveux, démêler sans effort et sans douleur. Recommandée pour les cheveux fragiles ou traités chimiquement, parfaite pour masser le cuir chevelu et favoriser la circulation et la repousse, et peut être utilisée en toute sécurité sur des extensions. Le côté démêle sans douleur, c'est vrai. Alors je ne sais pas si ça vient du fait du masque et du démêlant avant, mais vraiment j'ai démêlé mes cheveux sans aucun effort. Il n'y avait quasiment pas de nœuds. Et ça glissait tout seul. Par contre le côté empêche la cassure, ça, je sais pas trop parce que j'ai quand même retrouvé quelques cheveux dans ma brosse. Et encore aujourd'hui quand je continue de l'utiliser, il y a quand même des cheveux dans ma brosse. Mais j'avoue quand même beaucoup moins qu'avec ma brosse habituelle. Pour ce qui est de la repousse du cheveu, je ne l'ai pas encore utilisée suffisamment. Mais en tout cas, elle a une bonne ergonomie, une bonne prise en main. Et elle est très jolie et elle est très agréable à utiliser. Avant de les sécher, donc j'applique sur mes cheveux une huile thérapeutique pour tous les types de cheveux. Donc c'est une huile curative réparatrice pour tout type de cheveux. Sa composition légère est instantanément absorbée par les cheveux pour les nourrir intensément et leur apporter protection, brillance et douceur, idéale pour les cheveux secs et ou abîmés. Donc comme action, elle apporte hydratation et nutrition intense pour tous les types de cheveux, élimine les frisottis et laisse les cheveux ultra doux et brillants. Texture légère pour une absorption instantanée sans effet gras. Protection UV naturelle prolongeant la durée de vie des colorations et réduit le temps de séchage lors du brushing de 40 à 50%. Elle a une odeur méga agréable, très différente des produits nettoyants d'avant. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimée au moment de l'application. Elle les a vraiment rendus doux. Est-ce que le brushing était plus rapide? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai pas mis tant de temps que ça pour sécher mes cheveux. Et ça ne graisse pas du tout les cheveux, au contraire, ça leur donne souplesse et ils étaient méga brillants. Alors est-ce que c'était grâce à l'huile ou toute la gamme? Je ne sais pas. Mais vraiment, mes cheveux étaient pleins de vie et super jolis. Vient ensuite le temps du séchage. Donc moi, c'est assez rare que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. En général, je préfère les sécher à l'air libre naturellement pour éviter de trop les agresser. Mais là, bon, déjà, j'avais quand même super hâte de voir le résultat. Et ça permet de mieux les discipliner et pour voir un petit peu les promesses par rapport à l'huile, pour voir un petit peu comment ils réagissaient face au brushing. Donc vraiment, je me prends pas la tête quand je me sèche les cheveux, c'est vers le bas pour essayer de commencer à lisser au maximum. Et souvent, je coiffe en même temps pour vraiment faciliter le lissage derrière si j'ai envie de me les lisser au lisseur ou bien qu'ils aient un aspect un petit peu plus lisse si jamais je m'arrête là. Mais je fais pas vraiment d'effet avec une brosse ou quoi que ce soit de temps en temps, mais sinon je les sèche le plus naturellement et le plus simplement du monde. Le lissage maintenant, donc là c'est pareil, je dois me lisser les cheveux encore moins souvent que je ne les sèche au sèche-cheveux, c'est pour vous dire. Mais quand même une fois de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des beaux cheveux bien lisses, sans petits frisottis ni rien, bien disciplinés. Là pareil, rien de bien exceptionnel, je viens attacher avec une pince la partie supérieure de mes cheveux. Je fais mèche à mèche en essayant avec une brosse de coiffer au fur et à mesure, d'une part parce que c'est chaud et d'autre part parce que ça vient vraiment bien discipliner les cheveux. Je fais mèche à mèche, je reprends une plus grande mèche et puis après je fais toute ma tête comme ça au fur et à mesure, donc rien de bien exceptionnel pour le lissage. Je vous laisse tout simplement regarder les images et je pense que vous savez déjà utiliser un lisseur. Et enfin, une fois que les cheveux sont secs, donc naturellement ou brochés, lissés, tout ce que vous voulez, je viens appliquer donc l'huile thérapeutique légère, revitalisante, brillante et protectrice. Donc elle est ultra fine, donc d'absorption immédiate, qui nourrit et hydrate instantanément les cheveux pour leur apporter souplesse, brillance et douceur. Idéale pour les cheveux fins, donc elle nourrit intensément sans alourdir. Elle a un effet non gras même sur les cheveux fins. Absorption et pénétration instantanée, laisse les cheveux doux, souples et brillants et protection UV naturelle prolongeant la durée de vie des colorations. Donc la partie huile, vraiment huile à appliquer à la main, c'est vraiment sur cheveux mouillés juste avant le brushing, et la partie spray c'est vraiment pour finaliser tout votre soin. Le cheveu vient d'un petit peu morfler avec la chaleur du sèche-cheveux et du lisseur, donc ça lui fait du bien d'avoir une dernière petite huile protectrice et brillante. Donc j'aime beaucoup cette huile là également, elle est très simple d'utilisation, vous avez juste besoin de la vaporiser un petit peu sur vos cheveux, donc essentiellement sur les longueurs. Elle sent très bon également, elle sent un petit peu comme l'huile et voilà, c'est vrai qu'elle tient également bien ses promesses. On sent ses cheveux bien doux, comme s'ils avaient une petite gaine autour qui venait les protéger, et ça c'est vachement agréable.
Donc comme vous l'aurez compris, je suis extrêmement ravie de cette gamme. Donc tous ces produits, vous pouvez la retrouver sur le site. Donc ça s'appelle le Macadamia Travel Kit. Vous avez vraiment tous les produits que je viens de vous citer avec la petite trousse aussi également donc de voyage. Et je trouve que mes cheveux sont en pleine forme, ils sont brillants, ils sont doux. Vraiment, ils étaient pleins de force, très brillants. Et ça, c'est vraiment une gamme que je vous conseille. Et je pense que je viens de trouver mes nouveaux produits capillaires chouchou. Donc ceux-là, ils sont vraiment géniaux. On arrive maintenant au 3e jour après le shampoing. Si je reprends mon exemple, ça veut dire que si je les ai lavés le lundi, on en est maintenant au mercredi. Et en général, à ce moment-là, c'est le jour où j'utilise un shampoing sec parce que mes racines recommencent vraiment à regresser. Ça se voit, c'est pas très joli, mais j'essaie vraiment d'estomper mes shampoings au maximum parce que les longueurs n'ont pas encore besoin d'être lavées et il faut éviter de trop les décaper. Donc c'est à ce moment-là que je choisis d'utiliser un shampoing sec. Donc chez Macadamia, il s'agit du Volumizing Dry Shampoo qui est le réflexe parfait pour donner du volume, rafraîchir et revitaliser les cheveux à tout moment. Parfait pour les personnes actives et souvent en déplacement, il est idéal pour les cheveux aux textures plus fines qui ont tendance à s'affaisser durant la journée. On nous dit donc qu'il apporte du volume, rafraîchit et revitalise, absorbe instantanément l'excès de sébum, il restaure souplesse et élasticité, il n'alourdit pas et il ne laisse pas de résidus. Donc comme pour n'importe quel shampoing sec, vous l'appliquez uniquement en racine à environ une quinzaine de centimètres de vos cheveux. Donc moi j'en applique vraiment pas mal pour aller vraiment sur toutes les mèches. Vous attendez ensuite quelques minutes, vous massez avec vos doigts et soit vous coiffez, vous massez plus longtemps pour enlever les résidus ou alors avec une serviette. Après chacun a ses techniques, mais voilà à peu près comment ça se passe. Et là, pour ce produit, c'est tout simplement un gros flop puisqu'il a été totalement inefficace sur moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout absorbé l'effet de sébum. Mes cheveux paraissaient aussi gras avant qu'après. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas de résidus, mais le sébum était toujours là. Donc à la limite, c'est un shampoing sec que je pourrais me servir pour texturiser mes cheveux pour une coiffure. Mais sûrement pas de shampoing sec parce qu'il a été totalement inefficace sur moi malheureusement. Cela fait maintenant 4 jours que mon shampoing est fait, c'est-à-dire que si je les avais lavés le lundi, aujourd'hui ce serait vendredi. Il est donc largement temps de les laver parce que vous voyez ils sont gras comme il faut et donc il faut les laver. Et je vais tester un produit qui s'appelle Flawless Cleansing Conditioner, donc c'est une crème de soin nettoyante 6 en 1. On nous dit que c'est un produit révolutionnaire qui permet de laver, hydrater et discipliner les cheveux tout en réduisant le temps de séchage au brushing, le tout dans un seul produit. Flawless vous permet de recréer un résultat professionnel directement chez vous. Donc on nous dit qu'il nettoie, nourrit et soigne les cheveux en une seule application, qu'il démêle et élimine les frisottis, qu'il réduit considérablement le temps de séchage, qu'il est idéal pour cheveux épais et difficiles, qu'il améliore le brushing en apportant tenue et volume et enfin qu'il est sans sulfate, parabènes ou agents agressifs. Comme vous avez pu le voir, ça a une texture assez spéciale parce qu'on dirait de la crème chantilly quand ça sort. Donc je l'applique tout simplement comme un shampoing sur les racines, sur les longueurs, etc. C'est vraiment comme un shampoing classique. Donc comme le shampoing traditionnel de tout à l'heure, il ne mousse pas du tout. Et voilà, je l'applique et je le laisse poser quelques minutes. Ensuite, une fois le temps de pause terminé, je viens bien sûr le rincer. Donc là, je le rince bien comme il faut puisqu'on nous dit que ça fait vraiment un petit peu comme s'il y avait un masque et un après-shampoing inclus. Donc il faut vraiment bien enlever tout le produit. Et c'est vrai que sous les cheveux, je trouve vraiment que mes longueurs étaient très douces. Vraiment, le cheveu était très doux, très souple. Même sous la douche, on sentait ça, un effet assez soyeux. Et donc, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les mêmes étapes, c'est-à-dire que je viens le sécher. Je viens les coiffer, les sécher, etc. Donc ça, vous avez déjà vu. Donc ce coup-ci, je ne les ai pas lissés. Je n'ai appliqué aucun produit de soin par la suite puisque c'est un produit qui promet nettoyage et soin. Donc sur les longueurs, j'étais très satisfaite. Ça avait un bon effet d'après-shampoing parce que ça les avait bien démêlés, ça les avait bien hydratés. En revanche, sur les racines, objectivement, ça a peut-être enlevé un petit chouïa de saleté et de sébum. Mais mes cheveux ne faisaient pas propre, ne faisait pas souple, il faisait lourd, il faisait gras, ça ne fait pas du tout d'effet nettoyant et donc ce produit je le conserverai comme après shampoing, mais alors pas du tout pour nettoyer, il est totalement inefficace, donc c'est le second flop de cette vidéo. Putain là les gars, je vous raconte pas, j'ai vraiment eu l'idée du siècle. Bravo Charlène, t'as souvent des bonnes idées, de mettre de la paille dans les cheveux, il y en a partout, voilà. T'as de la paille dans les cheveux et tout, c'est très bien, regardez, il y en a partout, c'est magnifique, oh là là, c'est très bien ça, ça c'est une bonne idée.
Toi t'as des bonnes idées pour tes vidéos, hein. C'est bien. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que peut-être vous aurez découvert de nouveaux produits, en tout cas c'était le cas pour moi, que ça vous sera utile entre les produits qui sont bien et ceux qui sont moins bien, en tout cas d'après moi. Si jamais vous vous êtes déjà servi de ces produits, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, bien sûr vous aurez tous les produits, toutes les références dans la barre d'infos, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!